Salut les papas, salut les parents. En direct de l'aéroport. Nono vient juste de décoller à l'instant. Enfin, il vient d'embarquer. Je suis sorti assouvir ma vilaine passion. J'attends qu'il décolle et je reprends la route. Et on se reparle après. Salut, on se re-salue. On se retrouve là dans la voiture et je t'avoue que ça me fout le seum à un point. Mais nos séparations avec Nono, elles se passent de mieux en mieux. On est dans une compétition, lui et moi, on n'est pas des tapettes. Alors, il veut pas pleurer, et moi non plus. Je sais pas si quand il a passé la douane, s'il y a des petites larmes qui coulent de ses yeux, je sais pas. Ça lui appartient qu'à lui, il est tout seul. Et moi, quand il est parti, ben, ce qui se passe de mon côté, ça m'appartient qu'à moi. En tout cas, l'un envers l'autre. On tient notre ligne de conduite. Je vais te faire cette vidéo. Et pour tous ceux qui suivent la chaîne YouTube, j'espère pas vous décevoir. Mais c'est fini. Je m'obligerai plus jamais à faire des vidéos pour donner des nouvelles. Voilà, je continuerai, j'en ferai de temps en temps. Quand j'ai envie de le faire ou que j'ai quelque chose d'important à partager avec ma communauté. Les autres papas et les autres mamans, quand elles auront envie de, comme là dernièrement, à venir participer sur la chaîne YouTube et à poser leur témoignage sur cette grande plateforme et sur cette petite bibliothèque qu'on a tous créée ensemble, et ben ça sera avec grand plaisir. C'était juste la petite aparté. Je vais me concentrer moi personnellement sur ma vie professionnelle et je vous invite toutes et toutes à faire la même chose. Quoi te dire d'autre que ben, c'est super dur, on s'y adapte. Nono, hier on a eu une grande conversation et du fait de jouer mon rôle de père et de rassurer mon enfant, ben, les phrases que je lui dis, ben, moi je les entends. Donc ben, après je me mets à cogiter sur ce que je viens de dire moi à mon fils. Et je crois que j'ai raison. On s'adaptera jamais à cette situation. Lui, il vit cet éloignement d'une façon, moi d'une autre. Juste avant de partir, je lui ai dit, Nolan, aujourd'hui, maintenant, tu as 8 ans, mon amour. Si cette séparation avec papa t'en as marre, eh ben, t'es en droit de choisir aussi maintenant. Si toi, tu veux venir tenter l'expérience avec papa, t'es en droit de vous demander. Et c'est ça qu'on devrait tous garder dans la tête, c'est... Ça fait maintenant 3 ans que je suis en contact régulier avec mon fils. Et mon but, c'est de lui donner envie de revenir. Et on a eu cette conversation, lui et moi. Et je lui dis, t'as envie de revenir? Il me dit oui. Je lui dis, j'ai fait mon taf alors. Bref. Je pense qu'en tout cas, pour toutes les personnes qui vivent l'éloignement géographique, soit tu te rapproches de ton enfant, mais tu vis près de l'autre parent. Et les complications peuvent être phénoménales, même des années après la séparation. Ou alors, tu donnes envie à ton enfant de revenir et t'attends patiemment qu'un jour ils se disent, mais peut-être que chez l'autre parent c'est mieux. En tout cas, moi j'en suis là. Je reprends mon stylo. Officiellement, je reprends les démarches. Je change pas une équipe qui gagne. Et je reste mon propre avocat. J'espère qu'elle va en prendre un nouveau parce que celui qu'elle avait avant, pas beaucoup d'argumentation. C'est lettre officielle avec un mail, tu la mets et tu la couches. J'espère que cette fois-ci, avec tout ce que j'ai pu apprendre et assimiler, au cours de cette chaîne YouTube et de toute mon expérience SOS Papa, je vais pour une fois pas le faire pour quelqu'un d'autre, mais pour une fois le faire pour moi et ma famille. Je démarche le juge aux affaires familiales et c'est dès demain lundi. On est le samedi 25 février, je viens de déposer mon enfant à l'aéroport. On a passé des vacances sensationnelles, moi j'ai beaucoup travaillé. Lui il a kiffé de la vie que je suis en train de créer ici. Je suis
presque sûr que j'ai enfin créé des valeurs et des bases sûres. Donc aujourd'hui, j'ai envie de tenter l'expérience. Je veux donner à manger tous les jours au chien de mon fils avec mon fils. Voilà. Schizo doit avoir son maître tous les jours avec lui. C'est important. C'est ma mission. J'espère qu'elle ne mettra pas longtemps. J'espère que je serai entendu. En tout cas, je le demande officiellement. Ma seule chance de pouvoir être le père que j'aimerais être, c'est de pouvoir avoir la domiciliation et la scolarité de mon enfant. Pas parce que je veux faire chier la mère, pas parce que je veux lui faire du mal. Non, non, non. Bel et bien parce que c'est ma seule chance de pouvoir exercer mon droit de visite et d'hébergement. Bel et bien parce qu'aujourd'hui, ma relation avec mon enfant qui est en train de se décupler, je peux pas continuer à la stopper avec... je peux pas. Et en face de moi, moi j'ai une maman qui... La maman de mon enfant, j'ai une maman qui freine des deux pieds, qui marche dans le sens qui va dans le sens du TGV quand ça va dans son sens à elle. Et ça, c'est plus possible. C'est plus possible. J'ai essayé de parler, j'ai essayé de faire des efforts. Tu te rends compte que j'ai perdu une semaine de droit de visite et d'hébergement parce que je voulais faire un geste envers la maman. Je n'ai aucun regret. Je l'ai tenté. Je peux l'écrire sur mon contradictoire. J'ai envie de dire à moi de faire les choses. La relation avec mon fils, elle est stable et elle est sécurisée. J'ai envie de dire, il n'y a que ça maintenant à faire. Il n'y a que ça à faire, quoi. Parce que cette condition-là ne me convient pas et ne lui convient pas. Il a 8 ans, j'ai 37 ans. L'objectif maintenant, il est de fêter mes 40 ans en couchant mon enfant tous les jours. C'est ça l'objectif. Si un jour tu vois cette vidéo, mon fils, tu sais que je t'aime. Et quant à vous, ma belle communauté, je vous ai dans mon cœur. Je vous fais partager à chaque fois plein de choses. Par les shorts ou sur mes chantiers, dès que je vois des trucs de fou, je vous les fais partager. Je fais des petits trucs avec des montages de musique parce que ça nous fait gagner grave des abonnés, parce que ça nous fait voir ailleurs. Et que mon rôle à moi, j'ai toujours pris ce rôle sur mes épaules, était de valoriser la chaîne YouTube depuis que 1, 2, 3, 4, 70 parents nous ont rejoints. Donc voilà, je continuerai à poster de temps en temps. Les shorts, je te dis honnêtement, je continuerai à en poster plein. Il y en a plein qui sont programmés sur toute l'année. Mais des vidéos où je t'ai tellement expliqué de choses, je t'ai fait voir l'éloignement géographique, ce que c'était en avion. Je t'ai fait voir en TGV ce que c'était. Mes décisions de justice, ma préparation au jugement. Là, je vais continuer parce qu'avec YouTube, je t'avoue que je fais des vidéos de ouf. Là, maintenant, on a créé un truc WhatsApp famille. J'avais créé avant un groupe WhatsApp avec, je te dis tout. J'avais créé un groupe WhatsApp avec tous les anciens de la chaîne. Un des papas a pris une vidéo, l'a mis sur TikTok, ça nous a tous fait péter les plombs. Moi, tu te doutes bien que ça m'a fait monter en pression. J'ai été jusqu'à appeler l'employeur du gars qui était avec nous sur notre groupe pour l'avoir au téléphone pour qu'il enlève sa vidéo de TikTok parce qu'elle était, comme je l'ai dit, sur une vidéo que j'ai partagée sur cette même chaîne YouTube. C'était une vidéo privée, dans un groupe privé, et que les lois françaises nous sécurisent. Et que dans une conversation privée, quand ça se retrouve sur un réseau social, tu peux porter plainte. Et les conséquences, c'est pas les mêmes. En France, on rigole plus avec les réseaux sociaux. On rigole plus avec la diffamation publique. On rigole plus avec tout ça. En tout cas, voilà. Le but aujourd'hui, pour moi, il est de continuer à développer mon instinct de papa. Ma petite activité. Depuis, je t'avoue que 3 ans de YouTube, ça m'a appauvri, mais t'imagines même pas. Parce que pour faire du contenu, pour aller voir les autres parents, ça te coûte de l'argent, mais c'est une cause. C'est mes mémoires à mon fils. Comme vous, quand vous venez partager votre vécu sur la chaîne YouTube, ça ne te fait rien gagner.
cas en argent, parce qu'en savoir, en amitié et en cœur, j'ai été enrichi de ouf. C'est pas un adieu, c'est un au revoir. Je lève le pied sur YouTube parce que j'ai plus rien à dire. Parce que la prochaine chose que j'aurai à dire, c'est que je vous partagerai à toutes et à tous sur cette même chaîne YouTube un vrai court-métrage. Soit j'y serai arrivé, soit j'y serai pas arrivé. Mais en tout cas, je te filme tout. Je te le partage plus par des petites vidéos. Prochaine réalisation, c'est un court-métrage où je te montre du début à la fin cette péripétie. Saisir un juge aux affaires familiales, préparer le jugement, se représenter tout seul, affronter la partie adverse, le délibéré et la décision finale. Appel ou pas. Je te ferai tout suivre. En tout cas, voilà. C'est pas un adieu encore une fois, c'est juste un au revoir. J'ai un vrai sentiment d'amour pour cette chaîne YouTube. Je lève le pied. Je m'oblige plus à faire des vidéos pour faire tourner la chaîne YouTube. Voilà. D'autres papas qui ont animé la chaîne YouTube viendront et continueront à l'animer. Je pense très très fort à Armel, mon équipier de la vie de tous les jours. Pour le coup, il a des belles choses encore et un beau message à venir vous délivrer. Et tous les autres papas, on continuera. Je continuerai à les appeler régulièrement. N'hésite pas à nous faire une vidéo pour te donner tes nouvelles. Juste moi, ma procédure, j'en ai beaucoup parlé. Je l'ai beaucoup développé. La prochaine chose, pour moi, c'est est-ce que oui ou non j'arrive à obtenir la domiciliation et la scolarité de mon enfant? Est-ce que oui ou non, dans notre pays, on peut s'adapter à la justice, recréer sa vie, pour ensuite récupérer notre dû, le temps qu'on nous a volé avec nos enfants? Mon fils décrit son départ de Paris à Nice, c'est ces mots, comme un kidnapping. Je dis non, c'est pas un kidnapping, non, c'était pas un kidnapping. Mais plus j'y réfléchis et plus j'adapte ça à un enfant de 8 ans, le raccourci, c'est pas un raccourci qu'il a fait, c'est il a coupé en deux. Il a coupé en deux. Mais dans sa tête, en fait, c'est le puzzle de son existence, il commence vraiment à pièce après pièce. Il met en place le puzzle de son existence. Et je suis fan. Et je suis fan de fou, son existence, comment il crée son équilibre, comment il pose des questions sur sa propre vie à lui, celle de ses deux parents quand ils vivaient ensemble, et maintenant qu'ils sont plus ensemble. Pourquoi papa, quand je vais chez papy et mamie avec maman, il parle que de toi et pas gentiment? Est-ce que Nono, t'as déjà entendu une seule fois papa parler mal de papy ou de maman? Non. Nono, est-ce que tu dirais ça si quelqu'un te pose la question? C'est ça la vraie question maintenant. Nono, t'as 8 ans mon fils, je vais saisir un avocat et tu vas être représenté par un avocat. Bien sûr, bien sûr. Et tous les gens qui me diront « Ah mais gros, si tu lances un truc, faut surtout pas qu'elle soit au courant. » Sors tes éléments, sors tous les éléments que tu as. Moi, je me battrai comme je l'ai toujours fait, avec une seule priorité, celle de mon enfant. Et aujourd'hui, la demande de mon enfant, « Papa, je veux passer plus de temps avec toi. » Alors maman, soit tu te rapproches, soit il y a problème. En tout cas, les choses sont dites. Je te les déclare, je suis en voiture, en train de rouler. Je conduis pas, j'aurai pas mon téléphone, sinon je ne conduis pas. Je te montre ma place, je ne conduis pas. Et je vous dis à toutes et à tous, force dans vos procédures. Peut-être la première des vidéos où je te dis que je te demande pas forcément de réagir dans les commentaires. Je vous dis à toutes et à tous vraiment à très très bientôt. Petite dédicace à notre GG national. GG, si tu vois cette vidéo, ta grève là que tu veux nous faire
Jérôme qui est intervenu sur la... Je le grille, j'en ai rien à foutre. Jérôme qui est intervenu à plein de reprises sur la chaîne YouTube, un ami proche. Il a un truc de ouf dans la tête. Lui, il voulait créer une manifestation et bloquer le périph' parisien. Et tous les périphs, à Lyon, à Marseille, à Caen, partout. 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 On peut s'organiser et faire un bête de gros trucs. Vous bloquez nos vies. Vous bloquez nos vies de parents. On bloque vos journées de travail. Bienvenue dans notre monde. Moi, je trouvais que le thème était beau. Et réaliste. Alors, GG, devant toute la communauté, je viens de te griller. Et devant toute la communauté, j'ai créé les 24 heures de l'égalité parentale. On avait créé une table ronde. Je mets tout mon carnet d'adresses. Et la totalité de mon investissement pour cette cause. Si vous êtes tous à en mettre dans les commentaires, GG, lance-toi. GG, lance-toi. On a tous le droit d'être parents. On a tous le droit de se dire comme moi. Il y a 3 ans, je savais même pas si mon fils allait m'aimer. Quand il m'a appelé la première fois papa, j'ai dit c'est moi. Là, quand il me fait un gros câlin avant de partir, il me dit papa, c'est dans longtemps qu'on se revoit. T'inquiète, Doudou. On est formé maintenant. On est formé. On sèche nos larmes, on bâillonne notre sourire et on leur montre notre détermination. C'est ça. On est des enfants de la banlieue parisienne. On nous a appris une seule chose. Jeune homme, lève-toi, bats-toi. La détermination. Voilà. Et à toutes et à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, GG, on veut cette manifestation. On la veut pas au nom de Juste Papa ou au nom de n'importe quel autre. Rien. On veut que ça soit toi, Jérôme, qui lance le truc et qu'on soit tous avec toi. J'aime à vous rappeler que Jérôme, je l'ai rencontré pendant la manifestation à l'appel Un enfant, 2 parents et à l'appel, bien évidemment, de notre grand ami Touati, un collectif. Hein. Il y avait Anne-Marie, je vais même pas le citer, l'autre abruti. Mais bref, ils étaient quelques-uns et on va citer que les grosses têtes, en tout cas ceux qui ont réellement porté la chose. Et on parle réellement de Touati et Anne-Marie. Enfin, moi, en tout cas, pour Un enfant, 2 parents, c'était eux les visages de ça. Tout ce collectif avait créé une manifestation le 5 décembre 2019 ou 2020. 2020. Et on s'est rencontrés là-bas. Et Jérôme, c'est le seul papa qui avait ramené des tréteaux, une planche, qui s'était arrêté à la boulangerie et qui payait le croissant au chocolat et le pain au chocolat à tout le monde. Un élan du cœur. On venait de dire qu'on avait des problèmes de papa et ce mec était là à te montrer ce que c'est qu'un parent. Le cœur, c'est le cœur qui parle, c'est pas notre tête, c'est pas nos portefeuilles, c'est nos cœurs. C'est ça avoir un enfant. C'est ça avoir un enfant. Avoir un enfant, tu regardes pas la dépense et tu n'écoutes pas la raison. C'est 10 millions de... Sinon, on ne ferait pas d'enfants. Si on écoutait notre tête, nos cœurs et nos finances, pardon, notre tête et nos finances, on ne ferait pas d'enfants. Si on n'écoute que nos cœurs, on en fait 50 000 des enfants. Et GG, ce jour-là, il nous a prouvé à toutes et à tous qu'il était un parent bafoué. Et surtout, un parent en or. Aujourd'hui, il voit sa petite nénette. Il s'est grave battu. Hein. C'est pas tout beau tout rose. Il vous a fait une vidéo où Noël dernier, il a les gendarmes qui arrivent chez lui. Il tient tête à tout ça. Et GG, t'as vu dans la vidéo avec mon fils où je te dis que je lève le pied sur YouTube, je te fais une bête de dédicace. Si ça, c'est pas de l'amour, mon frère. En tout cas, à toutes et à tous, sincèrement, mettez dans les commentaires. On veut cette manifestation. GG, lève-toi, bats-toi. Bloquons les périphes. À tous et à toutes, on attend vos réactions, en tout cas là-dessus, juste là-dessus. Et moi, je vous dis, je vous fais des énormes bisous. Si tu veux participer à la chaîne YouTube et toi aussi laisser dans cette grande bibliothèque ton histoire, tes conseils, dans la chaîne YouTube, hein, tu vas voir, il y a vidéo, il y a post, il y a short, et un peu plus loin, tout à la fin, il y a le à propos. À la fin, tu tombes sur l'adresse mail de Juste Papa, et ben tu nous envoies un mail et tu verras. On te répond très très vite et on t'explique comment faire. Voilà, à tous et à toutes, à très très bientôt. La route est longue. GG, on veut cette grève, on veut bloquer le périph',
On veut monter sur le toit et leur dire ah, on en a marre. Arrêtons d'être des parents bafoués. Lève-toi, bats-toi. Personne ne te le donnera. Va le chercher.